Félix Badiou vous dit, il parlait devant juge cour d'appel. Donc ça fait longtemps que nous ne pas prétendre. Quelle déclaration que Félix Badiou t'a fait? Félix Badiou que le rapport de CPJ a été présenté comme auteur intellectuel de l'assassinat de président Jovenel Moïse. Félix Badiou qui demandait une confrontation directe avec Léon Charles. Il demandait une confrontation directe avec un ministre de la justice à l'époque là, qui c'est Rockefeller Vincent. Eh bien, jeudi, dans le coup d'appel, devant juge, devant avocat, devant assistance et mercenaires colombiens qui l'a eu, 17 mercenaires, eh bien, Félix Badiou, lui avoué, c'est ministre Rockefeller Vincent qui était dans la mission pour que lui investigue sur plusieurs étrangers qui nous pays. Premier monde qui mettait lui en contact que il y a plusieurs étrangers Haïti, c'est Rockefeller Vincent, d'après déclaration que je fais vous dire. C'est là lui-même qui peut mener investigation pâle. Il peut la première réunion qui était faite quand Coventon était rencontré avec Emmanuel Sano. Mais la première réunion, il n'y a pas de question de l'assassinat de Jovenel Moïse. C'était l'autre bagarre qui était parlé. Mais la réunion était faite. Jean que le rapport de CPJ lui-même était raconté aux amis familiaux. Nous avons une histoire ça déjà. Mais question que Félix Badiou il était rentré dans le dossier, c'est par rapport de ministre de la justice là, Rockefeller Vincent qui était bon partenaire Jovenel Moïse qui sorti dans le nord pays, c'est Jovenel qui te mettait dans le pouvoir, qui vient faire Nice. Nous ne pouvons pas ça. Parti ça, nous ne pouvons pas. On a rappelé que Félix Badiou a demandé une confrontation directe avec l'ancien ministre de justice là, qui c'est Rockefeller Vincent, qui prend exil aux États-Unis. Juge qui était sous dossier, qui invité plusieurs fois, qui n'a pas jamais présenté. Je dis qu'il était peur pour sécurité. Il devait faire audition par vidéo de conférence. Il demandé confrontation avec ancien DG de la police là, Léon Charles. Que dans deuxième sortie, sécurité, chef sécurité palais national, on a parlé de Dimitri là, qui fait une deuxième sortie vidéo, côté que l'a expliqué lui-même version palio, il démontre que ancien DG de la police là, monsieur pas répondre vraiment avec responsabilité en tant que DG de la police. Monsieur était vraiment un comportement vraiment suspect dans le moment 7 là. Là que lui vient dans zone 2h du matin, là que lui vient apprendre que le président l'a assassiné, eh bien, il n'a pas jamais passé l'ordre pour que il ait attaqué monsieur parce qu'il était au courant que le président mourit. Donc, Dimitri a dit que il n'a pas de penser qu'il y a un plan là, comme dit, courir attaquer monsieur, là que vient connaître qui est effectif puis que monsieur est. Parce qu'il pensait que le président était dans le meilleur. Mais les vins connaissent que le président va dans le meilleur, il pensait que DG a pas l'ordre pour que yo attaquer les mercenaires, mais il va jamais faire ça. Donc on entend de toute histoire parce que nous véhiculons plusieurs extraits de déclaration de Dimitri Rayo, nous avons évité de garder, mais je vous dis là, nous allons une déclaration Félix Badiou. Il y a un bagage Félix Badiou qui dit aujourd'hui là qui est lié à la déclaration que Dimitri a fait dans la question de machine qui ont boulé dans deux commissariats. Machine ça yo. Machine à pièce de conviction que la police te quitté peuple en boulé ou bien. Bah on est qui attention qui c'est la police ou c'est peuple qui te boulé yo, mais il y a plusieurs machines qui te boulé. Eh bien, Félix Badiou lui expliqué de ça. Monsieur parlant pile cause. Nous pas le faire autant dire parce que même gens que moi-même t'ai soif tant de déclaration Félix Badiou. Ça que le connaît de assassinat vraiment comme c'est lui-même qui c'est auteur intellectuel. Il dit monsieur te prend l'argent. Donc nous voyons que il dit monsieur c'est lui-même qui était dans caille là, il était rentré dans tel le. Il y a un rapport qui te fait croire que
Félix Badiou dans soirée ça il recevoir appel. Il était Pétionville. Après il était venu joindre au bout il était dans Pèlerin Sec et après il était venu dans Pétionville après de quelques minutes. Il était recevoir plusieurs appels. Donc tout le monde a besoin qu'on ait qui ça que Félix Badiou lui-même dit compte. Mais Félix Badiou je dis je vis devant lui. Je dis un pile causé de assassinat ça de ça que je connais. Et nous allons inviter tandis ensemble avec mes amis famille nous. Pour le triomphe de la vérité, le teneur par devant vous, la justice nous enseigne à douter de tout ce qui paraît évident. L'arrogance nous enseigne à accepter évident ce dont il serait raisonnable. Nous vivons dans une société, nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Nous vivons dans une société qui ne peut pas voir au-delà des apparences. Avec une volontaire peut-être. Là où les gens tolèrent du mensonge, où la plupart des gens n'ont pas de niveau de pensée, ils banalisent les valeurs. Dans l'unique objectif de valoriser que les choses banales. Haïti est devenu le grand naufragé de l'histoire universelle à cause du mensonge. Le poids du mensonge pèse lourd et paralyse la société. Est-ce un esprit de légèreté ou de la légèreté d'esprit? C'est de préférence un grand fond de naïveté. L'autre disait, le mauvais esprit connaît souvent les couleurs du bon sens pour cheminer dans les consciences. Tous les bruits autour de ce dossier nous parviennent plus que déformés qu'amortis par la propagande de groupes de malintentionnés. La notion du droit, depuis bien longtemps, a été remplacée par l'opinion publique, clameur publique. Honorable Président, les raisons qui m'ont poussé à interjeter appel sont réellement multiples et graves. Le magistrat instructeur est s'enliser de la voie de la déraison. Il met à nu ses sentiments par des sensations populaires. L'ordonnance du magistrat Walter Voltaire du 26 janvier 2024 est traitée, émaillée de vagues de discrimination et de partialité. Face à cette constatation, l'appelant se met à l'écoute pour quelles que soient les questions jugées utiles de poser, sans pour autant exaucer. Je cite, dans l'ordonnance du juge, son nom a fait écho, appelé en prison à cause des échos. Oiseau de mauvaise augure pris dans un filet. Maquisard dans sa cachette. Malheureusement, il a mal utilisé ce mot. On applique maquisard dans le lieu de parti, dans le papier. Maquisard, c'est quelqu'un qui est en train de combattre contre les oppresseurs pour son pays. Clameur publique
l'appelant a adressé deux requêtes. Une requête de transportation sur les lieux et une requête, une série de confrontations avec une personne. Un autre greffier en la personne d'Éric Simon Ali, l'ordonnance en a pas fini. On va retourner là-dessus. Le magistrat instructeur l'appelant collaborer avec les autorités dans le but de soutirer de l'argent. C'est l'ordonnance. L'appelant était en contact avec les mercenaires arnaqueurs. Et bien dit mercenaires arnaqueurs parce qu'ils opèrent au nom du département de la justice américaine, DIA. Jusqu'à présent, la justice américaine ne dit pas que c'est le son. Pour obtenir votre ministre de l'Intérieur. Je suis à votre disposition. Je sais bien au fond c'est que non ça continue la première fois c'est que ordonnance, ordonnance teinté et maillé de discrimination de partialité. Papa, faire la foi, sa partialité teinté et maillé de partialité. Sur la partialité ou bien sur la partialité? Le juge a été partial. Est-ce que papa va la voir un petit détail sur les éléments qui permettent que vous dites ordonnance de partialité à la gagne? Merci. Merci. Lors de la nomination du juge, en date du 30 novembre mai 2022, l'appelant a adressé deux requêtes, des notes d'information en lui demandant de convoquer l'appelant, ce qu'il n'a jamais fait. Il a fallu presque un an après cette démarche. Dans un scénario à Pétionville,